Don't you wanna lose just again? Don't you wanna learn to love again? Don't you wanna? Tellement excité pour le projet là, vous avez même pas idée. What up guys, ça dit quoi? On est le 22, si vous suiviez le vlog, hier on a fait les voice-over, on s'est rejoint pour organiser un peu la semaine de tournage. Et aujourd'hui, actuellement en fait je suis en train de faire tout le tri des fichiers, donc le mardi, pour préparer en amont le tournage et envoyer les fichiers au vidéomaker qui est Bailey, que vous allez retrouver plus tard dans le vlog. Entre temps, j'ai décidé d'incruster une séance de running. Donc l'objectif sur ce run, c'est réellement valider mon retour en forme, sachant que j'avais baissé en performance sur les derniers mois. Là, je trouve que les vacances au Maroc m'ont fait du bien physiquement. Donc là, j'aimerais bien confirmer et faire un 8K en 5 minutes, enfin 5 minutes par kilomètre. J'ai fait le pari avec mon pote, avec le frérot Javan. Il m'a dit impossible d'arriver à le faire, impossible je sais pas quoi. Mais non, c'est pas impossible. On va montrer qui est qui, ok? Si j'arrive pas, je vais poser mon mic et je vais dire ok, je suis pas en forme, mais logiquement je suis capable de le faire, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, follow along. Le process de format, il est en train de vraiment se peaufiner. J'ai tellement hâte que ça sorte. On va tout créer cette semaine. On va créer un maximum. Et le but, ce sera de poster dès début août. Franchement, j'apprends sur le tas aussi en termes d'organisation, en termes d'efficacité. Je trouve que je suis pas encore au maximum. Donc le but, c'est vraiment me réveiller, avoir une to-do list à faire, être le plus efficace possible, être le plus productif possible. Parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de temps pour le projet. Et peut-être qu'à l'avenir, j'en aurai moins. Donc le but, c'est réellement de mettre en place tous les systèmes possibles et bénéfiques pour permettre à la marque de fonctionner sans mettre autant d'efforts par la suite. Je l'ai fait, hein. Le défi, c'était 8 km avec une allure de 5 minutes par kilomètre. J'ai la preuve là sur mon téléphone, je vais vous montrer. Désolé, je suis un peu fatigué, je parle bizarre, mais voilà la preuve. Franchement, je suis satisfait. Je pense que je vais continuer des courses comme ça avec des buts. Je vais progresser au fur et à mesure. Exactement. Donc là, le but, c'est de créer un moodboard et de planifier les plans de demain. On a à peu près genre 8 vidéos à tourner sur les prochains jours. Donc le but, c'est de prendre tous les plans de ces 8 vidéos-là. Yes, sachant que bon, aujourd'hui, enfin demain et vendredi, ça va surtout être plan intérieur-extérieur. Ouais. C'est pas basket. Demain, il y a Edwin qui sera là aussi. Ouais. Moi, je peux venir ce soir. On va faire ça tranquille. Quand on va avoir une scène principale, il y aura une scène d'illustration. Par exemple, je suis en train de parler de ma blessure, on me voit en train de me bander le genou, on me voit en train d'avoir mal, genre de souffrir, etc. Donc, le but, c'est vraiment d'illustrer tout ça et d'être archi efficace devant. Et après, bon. Yes. Donc, On prépare notre acting. Exactement. Pour ton acting. Bien sûr, toi, t'es prêt avec ça? On va s'entraîner ce soir. Ah, je suis On pas va montrer... Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Peut-être, petite question. Tu vois, là, je pensais à notre introduction qu'on a fait dans le Uber. J'avais aussi des questions sur toi, un peu ta partie tu vois, du projet. Tu vois, là, j'ai pris des notes, j'ai pris énormément de notes pour la suite du projet, pas que l'aspect vidéo, tu vois. Yes. Mais aussi l'aspect continuité du Le business. contenu qui va en ressortir après. Exactement. Et ensuite, quand on va lancer, du coup, que ce soit la plateforme ou genre le business en lui-même, Ouais. quels seront les points culminants du truc, quoi. Ouais. Et c'est sûr que moi, de ma partie,
Je pense que si tu veux savoir le plus, c'est genre, moi, quand je vois la partie psychologique du truc, comme j'ai expliqué dans le Uber, moi j'ai eu cette année-là, j'avais pas le basket, pendant 6-7 mois, je pouvais pas jouer. Ouais. Je Ah pouvais oui, je me pas. rappelle d'ailleurs, Ça, on avait fait, une petite interview. Je vais mettre un peu dans les Ouais, backstage. c'est vrai. Ça, c'est quand j'avais déjà repris en plus. Mais Exactement. avant ça, pendant 4-5-6 mois, genre, je pouvais pas jouer au basket, rien faire du tout. Ouais. C'était que kiné, que du temps avec moi-même, travailler, parce que j'ai dû trouver des travails à côté, etc. Ouais. Et Travailler au McDo. travailler au McDo, travailler en tant que surveillant Les dans un gars, c'est lycée. grave courageux, les gars. Ouais, ce type de transition-là, on n'en parle pas vraiment. Et je pense que c'est important de pas tomber dans la facilité, mais aussi aller dans des travaux durs, même si c'est transitoire. Ouvrir son esprit et se dire que, ok, c'est une période transitoire, je suis blessé, je vais quand même avoir la force de le faire. Et même si c'est une opportunité qui se présente pas, enfin, c'est pas la meilleure opportunité, je la prends quand même. Et aujourd'hui, regarde-toi. Ouais. donc, En vrai, ça m'a permis de Ouais. voir les choses d'une autre façon. T'es dans la vie de quelqu'un qui se lève le matin à 4h30 pour aller au travail à 6h, qui struggle pour un salaire de merde, pour un truc qu'il aime pas. Alors que Ouais. moi, toute ma vie, j'ai toujours fait ce que j'aimais et genre, j'étais tranquille. Ouais. Donc, tu vois les choses d'une façon, ça m'a permis aussi d'avoir un peu plus de temps pour moi, sans le basket, sans avoir mes coéquipiers avec moi, le sport, être un peu seul, etc. Ouais. Bah, ça m'a permis de me recentrer sur moi. Je commençais à lire beaucoup. Mhm. Et genre, c'est pour ça que j'ai commencé à lire beaucoup de trucs sur la psychologie. Et je pense qu'en vrai, dans les prochaines vidéos qu'on va faire, des trucs comme ça, je pense que ce que je vais faire, c'est beaucoup présenter des livres qui m'ont aidé. Ouais. Des livres que j'ai pas encore lus, mais que j'ai envie de lire et qui sont vraiment bénéficiels pour n'importe qui. Et surtout pour les sportifs aussi, parce que je pense que c'est... Moi, personnellement, je pense que avant qu'il m'arrive ça, Ouais. c'était pas un point sur lequel je me focusais beaucoup. Ok. Mais maintenant, je me rends compte que genre, c'est presque 50%, Essentiel, ouais. 50% de le basket, 50% se donner à fond, travailler, etc. Et 50% c'est se préparer mentalement aussi. Que ça soit pour le basket ou genre pour la vie d'après, la vie en même temps. Mhm. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Donc c'est moi, c'est ce que je vais présenter. Je pense beaucoup dans les vidéos YouTube. Et une fois que le projet sera lancé aussi, ça serait surtout pouvoir conseiller les sportifs en gros dans comment se découvrir soi, comment vivre avec soi, parce que c'est important de savoir vivre avec soi. Mhm. Que ça soit... Ça peut être complètement hors le sport, mais c'est aussi le fait d'être prêt à vivre avec soi-même et d'être clair avec soi-même. Ouais. Une fois que tu es clair, tu as l'esprit clair, tout est plus facile, tout est plus simple pour aborder n'importe quoi dans la vie. Ok. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse à partager. Et ouais, hein, ça se découlera d'autres choses, peut-être des workshops, des trucs comme ça. Mais bon, ça, c'est le futur. Mm. Mais en tout cas, c'est ce qui m'intéresse, en tout cas, moi, dans ma partie sur format. Ouais, je trouve que c'est vraiment, ça te ressemble vraiment. T'as toujours été assez introspectif. Je t'ai toujours posé des questions, même quand t'étais plus petit. Et je pense que j'ai un mix de vous deux, entre toi et Edwin, qui est plus sur la partie pratique et la partie vraiment action. Et toi, c'était plus sur la partie réflexion. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai pu combiner les deux avec mon expérience. Je fais tout. Enfin, j'expérimente tout avant vous, étant donné que bah, je suis votre grand frère. Donc le but aujourd'hui, c'est de réunir ces univers-là et à documenter aussi la partie où on va recontacter nos anciens coéquipiers, créer une sorte de commu qui se rassemble autour de ça, sachant qu'on était avec des coéquipiers qui étaient en centre de formation. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ils ont chacun leur évolution. Ce serait fort vraiment d'activer tout ça. J'ai eu une discussion de ouf avec le père de mon pote, Ewan, qui est anciennement agent pour des joueurs de foot, de basket, de plein de choses, et qui met des contrats de sponsoring, etc. Et je lui posais une question vraiment essentielle. Qu'est-ce qui va endommager le plus l'après-carrière d'un athlète? Et il m'a dit vraiment l'aspect qui va 100%, à 100% rendre vraiment quelque chose de difficile pour un athlète. Après sa carrière, ça va être vraiment l'entourage. L'entourage, est-ce qu'il se pose les bonnes questions dès le début, ou est-ce qu'on va se laisser porter par les plaisirs, les choses les plus Le fait faciles? de se retrouver avec beaucoup de temps tout d'un coup, alors que toute sa vie on était dans une structure avec le sport. Exactement. Une fois que tu te retrouves avec tout ce temps-là, qu'est-ce que t'en fais? Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment important pour n'importe quel sportif qui finit sa carrière, mais ça, c'est des trucs qui se préparent avant. Ouais. Pendant la carrière,
même quand la carrière n'a pas encore commencé, commence à y réfléchir déjà. Ouais. Et je pense que c'est vraiment notre but principal, aider tous les sportifs à pouvoir réfléchir à ça, Mhm. se projeter sur ça et genre se développer en gros. Ouais. Aller chercher quelque chose de plus. Donc nous, notre but aujourd'hui, c'est d'entrer dans ce créneau-là, d'être référent dans ce créneau-là, vraiment activer ce créneau-là, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas réellement d'accompagnement sur cette partie-là. Néanmoins, elle n'est pas forte. Elle n'impose pas en fait ce que ça devrait être. I've been making plays, call me head coach Davey. Eggplant emoji to me, bread loaf baby. Trade a couple dollars for some yen in a flight. iPhones off, ho, I'm in for the night. 40 on me, why they on me waistline? Talking about some money on me FaceTime. Stack it up and scale it up and flip it off. High stepping, baby, I don't trip it off. What it feel like? Par exemple, j'étais au camp de mon agence. Ouais. Bah, il y en a qui font leurs études et essaient de rester un peu informés sur ce que tout le monde sait, etc. Ouais. Mais après, c'est vraiment la décision personnelle du joueur. Là où Jean, il a beau te dire c'est bien, ça serait bien d'avoir quelque chose à côté, ou genre parce qu'il y avait pas mal de jeunes dans l'agence, donc Ouais. ça serait bien d'avoir pas mal quelque chose à côté, continuer à travailler à l'école, etc. Ouais. Ouais, mais les jeunes, en gros, la plupart du temps, tout ce qu'ils pensent, c'est le basket. Ouais. Et genre, pour se créer cette mentalité-là de voir le basket, mais voir aussi autre chose, c'est difficile. Donc, ça part des gens de l'entourage, ça part aussi d'un travail personnel. Mais oui, c'est rare en tout cas que les agents font ça. Genre, Ouais, c'est pas c'est un ça. truc qui arrive souvent. Dans les clubs, c'est pareil, le discours il est double projet, école, basket, mais une fois que le bac ça passe, la plupart du temps, le double projet, c'est plus le problème du club, tu vois. Ouais. Nous, on veut accompagner justement toutes ces personnes-là Ouais. pour pouvoir avoir un véritable double projet, et bien sûr un double projet qui va avec notre temps aussi. Alors, je sais que Nesmith, il est beaucoup sur tout ce qui est SAS, AI, etc. Ça, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui peuvent aller avec une carrière qui est pas une carrière, on va dire, moyenne, N1, N2, où tu as encore du temps, tu n'as pas 40 déplacements par année, des trucs comme ça. Ouais. Ça peut aller ensemble. Ça peut être un travail, des formations qui se fait en même temps. Donc, c'est vraiment, nous, voilà, comme tu as dit, notre créneau et sur quoi on veut aller parce qu'on voit qu'il n'y a pas de véritable aide pour ça. Tu vois. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu es en plein dedans. Et c'est là où vraiment je vois la force du projet. C'est que là, mes deux petits frères sont vraiment en plein dedans, même s'ils ne sont pas en Euroleague ou ils ne sont pas NBA. Et je trouve qu'en tant que profil qui aspire à une carrière professionnelle et à une carrière, enfin, à terminer leur carrière à un certain âge et enchaîner sur notre carrière, je trouve qu'il n'y a pas mieux que toi-même pour réfléchir à ça. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas mieux pour guider en fait nos objectifs autour de ça. Comment je vois la chose, c'est réellement ces prochaines semaines, commencer à envoyer des messages à nos coéquipiers, avoir des appels au fur et à mesure, réellement prendre le problème à la source et voir déjà ce que d'autres personnes envisagent, ils ont déjà des idées, quels sont les débouchés les plus récurrentes, est-ce qu'il y a est-ce qu'on pourra avoir des statistiques autour de ça? Et derrière, activer mon réseau au niveau de l'INSEP, au niveau de la communauté sportive, pour voilà, toucher aussi d'autres athlètes, savoir poser les mêmes questions à d'autres athlètes, en disant que, ok, on est ce nombre de basketteurs qui nous posons déjà cette question-là. Est-ce que d'autres sports aussi le font? C'est la prochaine étape, on verra ce que ça donne. En même temps, on reste créatif. Oui, ça, c'est pas quelque chose qui est figé, ça va augmenter avec le temps. Nous, on est en train de vivre le truc en même temps, donc c'est un truc vraiment naturel. Lui, il a arrêté le basket maintenant et il joue juste pour s'amuser. Nous qui sommes encore en plein dedans, notre petit frère qui est aux États-Unis et qui essaie de se créer une carrière professionnelle, moi qui suis en plein dedans et essaie de remonter au plus haut niveau possible, on est en train de le vivre, on va documenter comment nous on le vit, qu'est-ce qui nous aide, et en même temps, parallèlement à ça, on veut créer quelque chose pour aider les autres aussi. Essayer de rassembler le maximum de data possible pour pouvoir faire un truc propre, carré, et qui a du sens, je crois. Du coup, sur je me posais une question parce que moi, j'en ai pas parlé et dans le taxi, j'en ai pas forcément parlé. En fait, je voulais aussi ressasser, moi, ma période de reconversion. Donc, je l'ai validée aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'occupe le même poste. Et je voulais un peu ressasser ma période de recherche et ma période où j'étais en études. Donc, une fois
l'annonce de mon opération, une fois le fait que je change de ville, parce que j'étais à Boulogne-sur-Mer avant, et j'ai commencé la saison très très mal, sachant que j'étais en N1, N3. Et c'était déjà un downgrade pour moi parce que ça faisait une année que j'avais terminé Espoir et j'étais pas encore en N1 et pour moi c'était un peu du stress, sachant que j'avais mal au genou et mon niveau baissait. Donc j'ai commencé à me poser des questions, est-ce que je retourne à l'école? Est-ce que je retourne à la fac, etc. Donc j'ai validé ma première année de LEA, donc à l'université. Et une fois que j'ai fait mon opération, donc c'était la période du Covid. C'était chaud là, le Covid. Ah ouais, ouais. Là, on était tous rentrés. Moi, j'étais à Lyon à cette période-là. Ouais. Edwin il était encore à la maison. Et ouais, lui, il ressortait son opération. Ouais. J'étais encore à l'Asvel, ça se passait plutôt bien pour moi. Ouais. Mais ce truc de Covid, ça m'a mis un frein aussi. Ça m'a réveillé des douleurs que j'avais pas avant. Ouais. Et ça aussi, ça m'a genre... c'était dur le fait d'être de genre... Confiné en fait. Ouais, c'est ça, confinés ensemble. Ouais. Alors que ça faisait peut-être 4-5 ans qu'on ne vivait plus ensemble. Ouais. Donc c'était beaucoup de trucs différents. Et aussi personnellement, je trouve que en fait, nous trois, on a une histoire assez atypique parce que on a été éduqués que par notre mère. Cette période du Covid aussi, ça a impacté aussi notre mère. Donc sans aller plus dans les détails, là ça va faire quelques années qu'elle est malade. Et je pense que physiquement ou psychiquement, on a été un peu bouleversés depuis cette année-là. Ce qui ressort de ça, c'est la force de vouloir continuer à faire quelque chose. De s'être relancé. Exactement, d'impactant et d'utiliser notre full potentiel en fait. On n'est pas là pour être average, genre, comment on dit en français? Riwan, tu vois? Tu vois ce qu'il fait? Ah, c'est être moyen. Voilà. On parle français, ma gueule. L'objectif, c'est pas d'être moyen et d'être entouré de personnes qui ne veulent pas être moyens. Et quoi de mieux qu'une communauté sportive pour ne pas être moyen? Donc, on connaît énormément de joueurs qui aspirent à plus, qui aspirent au haut niveau. Qui sont déjà au niveau aussi. Qui sont déjà au niveau, qui réussissent. Ces personnes qui tendent vers le haut et les accompagner pour aller encore plus loin après leur carrière sportive. Bref, on a vraiment beaucoup parlé. De toute façon, il y a encore plein de choses à dire. Ouais. Au fur et à mesure. On développera tout. Il y aura des arcs différents sur notre chaîne YouTube. Exactement. Sur les réseaux, on va essayer de poster l'essence de ce qu'on veut faire. Et ouais, ça va avancer avec le temps. Mais... Est-ce que tu veux show off un peu là? Que je joue quoi? Tu veux show off? Ce qu'on fait? Non, est-ce que tu veux show off un peu ton palmarès? Parce que là, je suis en train de voir quelque chose. Plus tard. Plus tard, les amis. Non, je vais show off maintenant. Non, il faut, c'est important, c'est important. Le basket, c'est un sport d'équipe, c'est pas mon palmarès. Ouais, c'est palmarès collectif. C'est ton palmarès. Moi, j'ai pas eu ça. Vous entendez le son? Je dirais merci à tes coéquipiers. Hein. Yes. Bien vu, les mecs. Les gars, je pense que... J'en ai une troisième. Enfin, une deuxième d'argent, mais j'ai passé à un ouais. Une fois qu'on avait perdu. Donc, ouais. Ça, c'était une année. Ça, c'était 2021, 2022. Et j'en ai une 2023 aussi, mais j'en avais marre d'avoir des médailles d'argent, donc j'ai passé en mon neveu. On a touché du doigt un peu le niveau d'excellence qu'on va atteindre. Ouais. Mais à cette époque-là, on n'est pas encore débloqué cette partie mentale ou cette partie mindset de se dire qu'est-ce qui peut me faire devenir meilleur, qu'est-ce que je peux faire de plus, quoi. Ouais. Et maintenant, je pense qu'avec le temps, avec les épreuves qu'on a endurées, on commence à voir ce qui nous manquait, ce qu'on pouvait faire de plus. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Fort Mort, c'est aspirer à plus, et voilà. Ouais. Apprendre de ses erreurs, parce que une erreur vient, un échec vient, mais derrière, est-ce que c'est la raison pour abandonner? Non, c'est pas la raison. On va jamais se contenter d'un échec, on peut pas. On a le potentiel d'aller vraiment loin, et peu importe nos décisions, peu importe nos aspirations, on a un système, on a un plan, on a une idée, on y va jusqu'au bout. Et voilà, c'est ça, Fort Mort, vraiment de s'aider. Et chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Donc le but, c'est vraiment de remonter sur ça et utiliser nos forces pour chaque projet. Exactement. Donc voilà. Sur ce, c'est vrai qu'il a du taf. Là, je vais poser la caméra en haut et je vais vous laisser voir l'évolution de ce soir. Mais demain, ce sera le premier jour de tournage et on pourra aussi documenter ça. On a hâte. On a vraiment hâte. Mon c'est gars, le début. Merci pour cette discussion. C'était vraiment intéressant. J'ai kiffé.
Wesh, c'est encore. Ah, c'est encore. Il veut faire les checks.